The Mass of Shadows by Anatole France, and read for you in both French and English. Please remember to check our extensive playlist section to find great listening material for all the languages you are studying. Now please enjoy the audiobook. This tale, the sacristan of the Church of Saint Eulalie at Neuville-d'Aumont told me, as we sat under the arbor of the White Horse, one fine summer evening, drinking a bottle of old wine to the health of the dead man, now very much at his ease, whom that very morning he had borne to the grave with full honors, beneath a pall powdered with smart silver tears. Ce conte me fut raconté par le sacristain de l'église de Sainte-Eulalie à Neuville-d'Aumont. Alors que nous étions assis sous la tonnelle du Cheval Blanc, par un beau soir d'été, buvant une bouteille de vieux vin à la santé du mort, maintenant bien à son aise, que le matin même il avait porté en terre avec tous les honneurs, sous un drap mortuaire parsemé de larmes d'argent brillantes, My poor father who is dead, it is the sacristan who is speaking, was in his lifetime a grave-digger. He was of an agreeable disposition, the result, no doubt, of the calling he followed, for it has often been pointed out that people who work in cemeteries are of a jovial turn. Mon pauvre père qui est mort, c'est le sacristain qui parle, était de son vivant fossoyeur. Il avait un caractère agréable, résultat sans doute du métier qu'il exerçait, car on a souvent fait remarquer que les gens qui travaillent dans les cimetières sont d'un tempérament jovial. Death has no terrors for them. They never give it a thought. I, for instance, monsieur, enter a cemetery at night as little perturbed as though it were the arbor of the White Horse. La mort n'a pas de terreur pour eux. Ils n'y pensent jamais. Moi, par exemple, monsieur, j'entre dans un cimetière la nuit, aussi peu troublé que si c'était la tonnelle du Cheval Blanc. And if by chance I meet with a ghost, I don't disturb myself in the least about it, for I reflect that he may just as likely have business of his own to attend to as I. Et si par hasard je rencontre un fantôme, je ne m'en inquiète pas le moins du monde, car je me dis qu'il peut très bien avoir ses propres affaires à régler, tout comme moi. I know the habits of the dead, and I know their character. Indeed, so far as that goes, I know things of which the priests themselves are ignorant. Je connais les habitudes des morts et je connais leur caractère. En effet, pour ce qui est de cela, je sais des choses que les prêtres eux-mêmes ignorent. If I were to tell you all I have seen, you would be astounded. But a still tongue makes a wise head, and my father, who, all the same, delighted in spinning a yarn, did not disclose a 20th part of what he knew. Si je vous racontais tout ce que j'ai vu, vous seriez stupéfait. Mais une langue discrète fait une tête sage. Et mon père, qui pourtant se délectait à filer une histoire, ne révélait pas la 20e partie de ce qu'il savait. To make up for this, he often repeated the same stories, and to my knowledge, he told the story of Catherine Fontaine at least 100 times. Pour compenser cela, il répétait souvent les mêmes histoires, et à ma connaissance, il a raconté l'histoire de Catherine Fontaine au moins 100 fois. Catherine Fontaine was an old maid whom he well remembered having seen when he was a mere child. I should not be surprised if there were still, perhaps, 3 old fellows in the district who could remember having heard folks speak of her, for she was very well known and of excellent reputation, though poor enough. Catherine Fontaine était une vieille fille qu'il se souvenait bien d'avoir vue quand il n'était qu'un enfant. Je ne serais pas surpris s'il y avait encore, peut-être, 3 vieux bonshommes dans le quartier qui pourraient se souvenir d'avoir entendu les gens parler d'elle, car elle était très connue et d'excellente réputation, bien qu'assez pauvre.
She lived at the corner of the Rue aux Nuns, in the turret which is still to be seen there, and which formed part of an old half-ruined mansion looking onto the garden of the Ursuline nuns. Elle vivait au coin de la rue aux Nonnes, dans la tourelle qu'on peut encore y voir, et qui faisait partie d'un vieux manoir à demi ruiné donnant sur le jardin des religieuses Ursulines. On that turret can still be traced certain figures and half-obliterated inscriptions. The late curé of Saint-Eulalie, Monsieur Levasseur, asserted that there are the words in Latin, "Love is stronger than death," which is to be understood, so he would add, of divine love. Sur cette tourelle, on peut encore distinguer certaines figures et des inscriptions à demi effacées. Le défunt curé de Sainte-Eulalie, Monsieur Levasseur, affirmait qu'il y a les mots en latin « l'amour est plus fort que la mort », ce qui doit s'entendre, ajoutait-il, de l'amour divin. Catherine Fontaine lived by herself in this tiny apartment. She was a lace maker. You know, of course, that the lace made in our part of the world was formerly held in high esteem. Catherine Fontaine vivait seule dans ce petit appartement. Elle était dentelière. Vous savez bien sûr que la dentelle fabriquée dans notre région était autrefois tenue en haute estime. No one knew anything of her relatives or friends. It was reported that when she was 18 years of age, she had loved the young Chevalier d'Aumont-Cléry and had been secretly affianced to him. Personne ne savait rien de ses parents ou de ses amis. On rapportait que lorsqu'elle avait 18 ans, elle avait aimé le jeune chevalier d'Aumont-Cléry et avait été secrètement fiancée à lui. But decent folk didn't believe a word of it, and said it was nothing but a tale concocted because Catherine Fontaine's demeanor was that of a lady rather than that of a working woman, and because, moreover, she possessed beneath her white locks the remains of great beauty. Mais les gens bien ne croyaient pas un mot de cela, et disaient que ce n'était qu'un conte inventé, parce que les manières de Catherine Fontaine étaient celles d'une dame plutôt que d'une ouvrière, et parce que, de plus, elle possédait sous ses cheveux blancs les restes d'une grande beauté. Her expression was sorrowful, and on one finger she wore one of those rings fashioned by the goldsmith into the semblance of two tiny hands clasped together. In former days, folks were accustomed to exchange such rings at their betrothal ceremony. Son expression était triste, et à un doigt, elle portait une de ces bagues façonnées par l'orfèvre à la ressemblance de deux petites mains jointes. Autrefois, les gens avaient coutume d'échanger de telles bagues lors de leur cérémonie de fiançailles. I am sure you know the sort of thing I mean. Catherine Fontaine lived a saintly life. She spent a great deal of time in churches, and every morning, whatever might be the weather, she went to assist at the 6 o'clock Mass at Saint Eulalie. Je suis sûre que vous voyez le genre de choses dont je parle. Catherine Fontaine menait une vie sainte. Elle passait beaucoup de temps dans les églises, et chaque matin, quel que fût le temps, elle allait assister à la messe de 6 heures à Sainte-Eulalie. Tass. Now one December night, whilst she was in her little chamber, she was awakened by the sound of bells, and nothing doubting that they were ringing for the first Mass, the pious woman dressed herself and came downstairs and out into the street. Hi! Or, une nuit de décembre, alors qu'elle était dans sa petite chambre, elle fut réveillée par le son des cloches, et ne doutant pas qu'elle sonnait pour la première messe, la pieuse femme s'habilla, descendit et sortit dans la rue. The night was so obscure that not even the walls of the houses were visible, and not a ray of light shone from the murky sky. La nuit était si obscure que même les murs des maisons n'étaient pas visibles, et aucun rayon de lumière ne brillait du ciel ténébreux.
and such was the silence amid this black darkness that there was not even the sound of a distant dog barking, and a feeling of aloofness from every living creature was perceptible. Et tel était le silence au milieu de cette noire obscurité qu'il n'y avait même pas le son d'un chien aboyant au loin, et un sentiment d'éloignement de toute créature vivante était perceptible. But Catherine Fontaine knew well every single stone she stepped on. And, as she could have found her way to the church with her eyes shut, she reached without difficulty the corner of the Rue aux Nones and the Rue de la Paroisse, where the timbered house stands with the tree of Jesse carved on one of its massive beams. Mais Catherine Fontaine connaissait bien chaque pierre sur laquelle elle marchait, et comme elle aurait pu trouver son chemin vers l'église les yeux fermés, elle atteignit sans difficulté le coin de la rue aux Nones et de la rue de la Paroisse, où se dresse la maison à colombage avec l'arbre de Jessé sculpté sur une de ses poutres massives. When she reached this spot, she perceived that the church doors were open and that a great light was streaming out from the wax tapers. Quand elle atteignit cet endroit, elle s'aperçut que les portes de l'église étaient ouvertes et qu'une grande lumière sortait des cierges de cire. She resumed her journey, and when she had passed through the porch, she found herself in the midst of a vast congregation which entirely filled the church. Elle reprit son chemin, et quand elle eut traversé le porche, elle se trouva au milieu d'une vaste assemblée qui remplissait entièrement l'église. But she did not recognize any of the worshippers, and was surprised to observe that all of these people were dressed in velvets and brocades, with feathers in their hats, and that they wore swords in the fashion of days gone by. Mais elle ne reconnut aucun des fidèles et fut surprise d'observer que tous ces gens étaient vêtus de velours et de brocart, avec des plumes à leur chapeau et qu'ils portaient des épées à la mode d'autrefois. Here were gentlemen who carried tall canes with gold knobs and ladies with lace caps fastened with coronet-shaped combs. Il y avait là des gentilshommes qui portaient de hautes cannes à pommeau d'or et des dames avec des bonnets de dentelle fixés par des peignes en forme de couronne. Chevaliers of the Order of St. Louis extended their hands to these ladies, who concealed behind their fans painted faces, of which only the powdered brow and the patch at the corner of the eye were visible. Des chevaliers de l'ordre de Saint-Louis tendaient leurs mains à ces dames qui cachaient derrière leurs éventails des visages fardés dont seul le front poudré et la mouche au coin de l'œil étaient visibles. All of them proceeded to take their places without the slightest sound, and as they moved, neither the sound of their footsteps on the pavement nor the rustle of their garments could be heard. Tous se dirigeaient vers leur place sans le moindre bruit, et pendant qu'ils se déplaçaient, on n'entendait ni le son de leurs pas sur le pavé, ni le froissement de leurs vêtements. The lower places were filled with a crowd of young artisans in brown jackets, dimity breeches, and blue stockings, with their arms round the waists of pretty, blushing girls who lowered their eyes. Les places inférieures étaient remplies d'une foule de jeunes artisans en veste brune, culottes de bassin et bas bleus, avec leurs bras autour de la taille de jolies filles rougissantes qui baissaient les yeux. Near the holy water stoops, peasant women, in scarlet petticoats and laced bodices, sat upon the ground as immovable as domestic animals, whilst young lads, standing up behind them, stared out from wide-open eyes and twirled their hats round and round on their fingers, and all these sorrowful countenances seemed centered irremovably on one and the same thought, at once sweet and sorrowful. Près des bénitiers, des paysannes, en jupons écarlates et corsages lacés, étaient assises sur le sol, immobiles comme des animaux domestiques, tandis que de jeunes garçons,
debout derrière elle, regardaient avec des yeux grands ouverts et faisaient tourner leurs chapeaux sur leurs doigts. Et tous ces visages tristes semblaient fixés irrévocablement sur une seule et même pensée, à la fois douce et douloureuse. On her knees, in her accustomed place, Catherine Fontaine saw the priest advance toward the altar, preceded by 2 servers. She recognized neither priest nor clerks. À genoux, à sa place habituelle, Catherine Fontaine vit le prêtre s'avancer vers l'autel, précédé de 2 servants. Elle ne reconnut ni le prêtre, ni l'aisé. Clerks. The mass began. It was a silent mass, during which neither the sound of the moving lips nor the tinkle of the bell was audible. La messe commença. C'était une messe silencieuse, durant laquelle on n'entendait ni le son des lèvres qui bougeaient, ni le tintement de la clochette. Catherine Fontaine felt that she was under the observation and the influence also of her mysterious neighbor. And when, scarcely turning her head, she stole a glance at him, she recognized the young Chevalier d'Aumont Cléry, who had once loved her, and who had been dead for 45 years. Catherine Fontaine sentit qu'elle était sous l'observation et aussi sous l'influence de son mystérieux voisin. Et quand, tournant à peine la tête, elle lui jeta un regard furtif, elle reconnut le jeune chevalier d'Aumont Cléry qui l'avait autrefois aimé et qui était mort depuis 45 ans. She recognized him by a small mark which he had over the left ear, and above all by the shadow which his long black eyelashes cast upon his cheeks. Elle le reconnut à une petite marque qu'il avait au-dessus de l'oreille gauche, et surtout à l'ombre que ses longs cils noirs projetaient sur ses joues. He was dressed in his hunting clothes, scarlet with gold lace, the very clothes he wore that day when he met her in St. Leonard's Wood, begged of her a drink, and stole a kiss. Il était vêtu de ses habits de chasse, écarlates avec des galons d'or, les mêmes vêtements qu'il portait ce jour où il l'avait rencontrée dans le bois de Saint-Léonard, lui avait demandé à boire et avait volé un baiser. He had preserved his youth and good looks. When he smiled, he still displayed magnificent teeth. Catherine said to him in an undertone, Il avait conservé sa jeunesse et sa beauté. Quand il souriait, il montrait encore de magnifiques dents. Catherine lui dit à voix basse, Monseigneur, you who were my friend, and to whom in days gone by I gave all that a girl holds most dear, may God keep you in his grace. Monseigneur, vous qui étiez mon ami et à qui autrefois j'ai donné tout ce qu'une fille tient de plus cher, que Dieu vous garde en sa grâce. Oh, that he would at length inspire me with regret for the sin I committed in yielding to you, for it is a fact that, though my hair is white and I approach my end, I have not yet repented of having loved you. Oh, qu'il veuille enfin m'inspirer du regret pour le péché que j'ai commis en cédant à vous, car il est vrai que, bien que mes cheveux soient blancs et que j'approche de ma fin, je ne me suis pas encore repentie de vous avoir aimé. But, dear dead friend and noble Signor, tell me, who are these folk, habited after the antique fashion, who are here assisting at this silent mass? Mais, cher ami mort et noble seigneur, dites-moi, qui sont ces gens, habillés à la mode antique, qui assistent ici à cette messe silencieuse? The Chevalier d'Aumont Cléry replied in a voice feebler than a breath, but none the less crystal clear. Le chevalier d'Aumont Cléry répondit d'une voix plus faible qu'un souffle, mais néanmoins cristalline. Catherine, these men and women are souls from purgatory who have grieved God by sinning, as we ourselves sinned through love of the creature, but who are not on that account cast off by God, inasmuch as their sin, like ours, was not deliberate.
Catherine, ces hommes et ces femmes sont des âmes du purgatoire qui ont affligé Dieu en péchant comme nous-mêmes avons péché par amour de la créature, mais qui ne sont pas pour autant rejetés par Dieu dans la mesure où leur péché, comme le nôtre, n'était pas délibéré. Whilst separated from those whom they loved upon earth, they are purified in the cleansing fires of purgatory. They suffer the pangs of absence, which is for them the most cruel of tortures. Séparées de ceux qu'elles aimaient sur terre, elles sont purifiées dans les feux purificateurs du purgatoire. Elles souffrent les affres de l'absence, qui est pour elles la plus cruelle des tortures. They are so unhappy that an angel from heaven takes pity upon their love torment. By the permission of the Most High, for 1 hour in the night, he reunites each year lover to loved in their parish church, where they are permitted to assist at the Mass of Shadows, hand clasped in hand. Elles sont si malheureuses qu'un ange du ciel prend pitié de leur tourment d'amour. Par la permission du Très-Haut, pendant 1 heure dans la nuit, il réunit chaque année l'amoureux à l'aimé dans leur église paroissiale où ils sont autorisés à assister à la messe des ombres, main dans la main. These are the facts. If it has been granted to me to see thee before thy death, Catherine, it is a boon which is bestowed by God's special permission. Tels sont les faits. S'il m'a été accordé de te voir avant ta mort, Catherine, c'est une faveur qui est accordée par la permission spéciale de Dieu. And Catherine Fontaine answered him, I would die gladly enough, dear, dead Lord, if I might recover the beauty that was mine when I gave you to drink in the forest. Et Catherine Fontaine lui répondit, Je mourrais assez volontiers, cher Seigneur mort, si je pouvais retrouver la beauté qui était mienne quand je vous donnais à boire dans la forêt. Whilst they thus conversed under their breath, a very old canon was taking the collection and proffering to the worshippers a great copper dish, wherein they let fall, each in his turn, ancient coins which have long since ceased to pass current. Écus of 6 livres, florins, ducats and ducatones, Jacobuses and rose nobles, and the pieces fell silently into the dish. Tandis qu'ils conversaient ainsi à voix basse, un très vieux chanoine faisait la quête et présentait aux fidèles un grand plat de cuivre, dans lequel il laissait tomber, chacun à son tour, d'anciennes pièces qui avaient depuis longtemps cessé d'avoir cours. Des écus de 6 livres, des florins, des ducats et des ducatons, des jacobus et des roses nobles, et les pièces tombaient silencieusement dans le plat. When at length it was placed before the chevalier, he dropped into it a louis, which made no more sound than had the other pieces of gold and silver. Quand enfin on le plaça devant le chevalier, il laissa tomber un louis, qui ne fit pas plus de bruit que les autres pièces d'or et d'argent. Then the old canon stopped before Catherine Fontaine, who fumbled in her pocket without being able to find a farthing. Ta! Hen, being unwilling to allow the dish to pass without an offering from herself, she slipped from her finger the ring which the chevalier had given her the day before his death, and cast it into the copper bowl. Yeah! Puis le vieux chanoine s'arrêta devant Catherine Fontaine, qui fouilla dans sa poche sans pouvoir trouver un liard. Ah! Laure, ne voulant pas laisser passer le plat sans y faire une offrande, elle ôta de son doigt la bague que le chevalier lui avait donnée la veille de sa mort, et la jeta dans le bol de cuivre. As the golden ring fell, a sound like the heavy clang of a bell rang out, and on the stroke of this reverberation, the chevalier, the canon, the celebrant, the servers, the ladies and their cavaliers, the whole assembly vanished utterly. He, candles guttered out, and Catherine Fontaine was left alone in the darkness.
quand la bague d'or tomba, un son comme le lourd tintement d'une cloche retentit. Et au coup de cette réverbération, le chevalier, le chanoine, le célébrant, les servants, les dames et leurs cavaliers, toute l'assemblée disparut complètement. Et bougies s'éteignirent, et Catherine Fontaine se retrouva seule dans l'obscurité. Ha! Having concluded his narrative after this fashion, the sacristan drank a long draught of wine, remained pensive for a moment, and then resumed his talk in these words. Ayant conclu son récit de cette façon, le sacristain but une longue gorgée de vin, resta pensif un moment, puis reprit son discours en ces termes. I have told you this tale exactly as my father has told it to me over and over again, and I believe that it is authentic, because it agrees in all respects with what I have observed of the manners and customs peculiar to those who have passed away. Je vous ai raconté ce conte exactement comme mon père me l'a raconté maintes et maintes fois, et je crois qu'il est authentique, parce qu'il s'accorde en tout point avec ce que j'ai observé des manières et coutumes particulières à ceux qui ont trépassé. I have associated a good deal with the dead ever since my childhood, and I know that they are accustomed to return to what they have loved. J'ai beaucoup fréquenté les morts depuis mon enfance, et je sais qu'ils ont coutume de revenir vers ce qu'ils ont aimé. It is on this account that the miserly dead wander at night in the neighborhood of the treasures they conceal during their lifetime. They keep a strict watch over their gold. But the trouble they give themselves, far from being of service to them, turns to their disadvantage. And it is not a rare thing at all to come upon money buried in the ground on digging in a place haunted by a ghost. C'est pour cette raison que les morts avares errent la nuit dans le voisinage des trésors qu'ils ont cachés durant leur vivant. Ils montent une garde stricte sur leur or, mais le mal qu'ils se donnent, loin de leur servir, tourne à leur désavantage, et il n'est pas rare du tout de tomber sur de l'argent enterré en creusant dans un lieu hanté par un fantôme. In the same way, deceased husbands come by night to harass their wives who have made a second matrimonial venture, and I could easily name several who have kept a better watch over their wives since death than they ever did while living. De la même façon, les maris défunts viennent la nuit harceler leurs épouses qui ont fait une seconde aventure matrimoniale, et je pourrais facilement en nommer plusieurs qui ont mieux surveillé leurs femmes depuis leur mort qu'ils ne l'ont jamais fait de leur vivant. That sort of thing is blameworthy, for in all fairness, the dead have no business to stir up jealousies. Still, I do but tell you what I have observed myself. Ce genre de chose est blâmable, car en toute justice, les morts n'ont pas à attiser les jalousies. Pourtant, je ne fais que vous dire ce que j'ai observé moi-même. It is a matter to take into account if one marries a widow. Besides, the tale I have told you is vouchsafed for in the manner following. C'est une chose à prendre en compte si l'on épouse une veuve. D'ailleurs, le conte que je vous ai raconté est garanti de la manière suivante. The morning after that extraordinary night, Catherine Fontaine was discovered dead in her chamber, and the beadle attached to St. Eulalie found in the copper bowl used for the collection a gold ring with 2 clasped hands. Le matin qui suivit cette nuit extraordinaire, Catherine Fontaine fut trouvée morte dans sa chambre. Et le bedeau attaché à Sainte-Eulalie trouva dans le bol de cuivre utilisé pour la quête, une bague d'or avec 2 mains jointes. None. Besides, I'm not the kind of man to make jokes. Suppose we order another bottle of wine. D'ailleurs, je ne suis pas le genre d'homme à plaisanter. Si nous commandions une autre bouteille de vin? The end. Thank you for listening, and please subscribe for more bilingual stories. Check our playlist section to find optimal listening material for your language learning. We wish you a wonderful day.